réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Tu sais, dans la vie, quelqu'un qui t'a nourri, a nourri tes enfants. On ne l'insulte pas. Tu dis que je veux coller mon image à ton image. C'est quelle image tu as? Tu as quelle image? Tu sais que tu peux bluffer tout le monde sauf moi. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que tu peux bluffer tout le monde sauf moi. Tu ne peux pas me bluffer. Non, tu ne peux pas. Tu dis que je suis venu te chercher pour venir à mon émission. Je te connaissais. Je te connaissais. Qui t'a envoyé dans la zone d'attitude pour la première fois comme invité? Après, quand tu as fait l'émission, c'est trop long. Je ne vais pas expliquer tout ça. Mais je fais cette vidéo pour dire que dans la vie, quand tu as eu faim, et puis quelqu'un a rempli ton frigo par pitié, ce n'était pas le salaire. Tu dois respecter cette personne. Ok? Et il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi on a arrêté la collaboration? Tu es venu à Vox avec un récépissé. Et il fallait qu'on te renouvelle le récépissé. Il n'a pas été renouvelé. Et je t'ai dit qu'on ne peut plus, je ne peux pas prendre le risque. Parce que s'il y a un contrôle, je me retrouve dans les problèmes. Tu dis que je n'avais pas l'argent pour te payer le transport. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Si moi je te payais pas le transport, toi tu allais venir à Vox. Si moi, je ne te payais pas le transport, tu allais venir à Vox. Tu n'allais jamais venir. Tu allais sauter pour venir. Est-ce que tu avais l'argent pour mettre l'essence dans la voiture? Tu avais l'argent? Tu avais l'argent pour mettre l'essence dans ta voiture? Hein? Quelqu'un qui a payé des gamelles à Château d'Eau pour nourrir tes enfants. 5 gamelles, 10 gamelles. On n'insulte pas la personne. Des gamelles. Mais quelqu'un de frigo était vide. Tu l'appelles pour dire Magando, tes enfants, tes neveux là n'ont pas de quoi manger. Même s'il lui reste 10 € dans sa poche. Elle vire ça sur le compte d'une dame, une dame ivoirienne là que je ne connais même pas, c'était la nounou, je ne sais pas qui. Parce que tu n'avais pas de compte bancaire. Donc j'étais obligé d'envoyer les 50 €, les 20 € sur le compte d'une autre dame pour qu'elle te donne. Tu respectes cette personne-là. Quelqu'un qui t'a offert les amis, tu viens dire qu'il met la friperie, oui. Aujourd'hui, tu portes la friperie. C'est moi qui t'ai amené au marais. Tu sais, pour porter la friperie, il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître. Si c'est pas que tu vas aller prendre les habits chez ta copine là-bas dans le 17e pour porter complet. Tu es sûr que si on nous met dans une boutique, tu peux t'habiller. Tu es sûr. Tu es sûr que si on met les habits comme ça, on mélange les habits là, c'est pas les complets, tu peux t'habiller avec moi. Tu peux, Emmanuela. C'est parce que tu as les seins qui sont gonflés avec les fesses qui sont remplies de graisse que tu penses que si toi tu es forte là, pourquoi tu discutes des hommes à Abidjan? Si toi tu es une femme bien là, pourquoi tu discutes des hommes? Tu discutes des hommes à Abidjan, pourquoi? Les vraies femmes ne discutent pas les hommes dans la rue. Tu viens m'insulter que je suis illettré. Je suis illettré, j'étais employé. Eh oui, je suis ta boss. Je suis ta boss. J'ai fait un podcast où j'ai parlé de tous mes collaborateurs. Sans exception. Pourquoi toi ça te fait mal? Que tu ne me dois rien. Eh madame, tu es passé par la seule attitude. Quand tu as commencé les émissions, c'est moi qui choisissais les profils. C'est moi qui te disais on va parler de telle personne, on va parler de telle personne, on va parler de telle personne. C'est moi. Et c'est une autre chroniqueuse qui écrivait tout, tu lisais. Parce que tu as la prestance, tu sais parler. On ne peut pas t'enlever ça. Mais c'est nous qui avons travaillé en amont. Si tu reconnais ça, on va faire quoi? On va te tuer. Et même, quelqu'un qui t'a tendu la main quand tu es au sol, quand tu as tapé à l'école ton enfant là-bas, tu as pris 5 000 € pour payer la caution. Qui t'a donné les 5 000 €? Tu craches sur tout le monde. Tu craches sur tout le monde. Ou bien tu veux que je commence à sortir les virements que je te faisais. Je te fais un virement de 20 €. Toi, tu es une grande fille à Paris, on te donne 20 €. 20 €, 20 €, 20 €. Je te donnais 20 €. Je te paye si tu go. Tu viens m'insulter devant les gens, ma chérie. Faut pas faire ça. Hein. On n'insulte pas sa grande soeur. Tu dis
que tu n'avais pas mon numéro de téléphone. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu avais à dire, tu es bien comme tu as dit ça devant les gens. Et les gens vont voir les podcasts que je t'ai pas cité dans le podcast. Au contraire, j'ai dit que j'étais fier de la femme que tu es devenue. Tu dis que j'allais me filmer. Tu as dit un jour que je suis journaliste. Est-ce que je suis journaliste? Hein? Je suis journaliste. Je t'ai dit ça. Il faut te revoir. Hein. Parce que tous tes problèmes, toutes tes casseroles que tu as laissées ici à Paris, voilà les mêmes casseroles que tu es en train de traîner sur Abidjan là-bas. Il faut te revoir. J'ai beaucoup de respect pour la personne que tu es. Parce que tu es quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je répète ça. Moi, je n'ai pas honte de dire mes choses. Mais il ne faut pas m'insulter. Parce que moi, je me suis privé de mon rouge à lèvres pour nourrir tes enfants. Parce que quand tu as 10 euros, tu dépenses ça le même jour. Tu ne sais pas que tu as les enfants à la maison. Une maman qui a les enfants ne mange pas tout l'argent. Toi, tu mangeais tout l'argent. Et moi, j'ai nourri tes enfants. Tu ne dois pas m'insulter. Tu ne dois pas m'insulter. Je t'ai prêté mes habits. Tu m'as prêté les habits un jour. Tu ne dois pas m'insulter. Les habits, la tenue que tu portes quand on fête Noël, là, c'est ton habit. Ce sont tes habits. Les boucles d'oreilles que tu portes là, c'est pour toi. Tu veux que je cite tout? Maman, les gens vont m'insulter. Toi aussi, tu vas m'insulter. Tu es sérieuse? Voici toute ma maison. Si tu viens ici, j'ai rien ici qui t'appartient. Rien. Même pas un bonbon. Tu peux dire ça de moi, toi? Je te vois mes boucles d'oreilles sur le plateau là-bas à Abidjan. Mes boucles d'oreilles. Toi, tu vas me parler. Elle est illettrée. Je t'ai employé, ma chérie. Je t'ai employé. Je t'ai formé. Si ça te fait mal, tu sautes, tu cales en l'air. Hein? Je t'ai formé. Tu es passé par l'écurie sur l'attitude. Je t'ai nourri. Tu ne peux pas. Je prenais les gamelles à château d'eau. Tu prends ça, tu rentres avec ça chez toi. J'appelle, je reste dans mon canapé comme ça, mon canapé là. Oh, ma gamme, les enfants paient. J'appelle pizza. Je connais même le livret de celui qui vient de te livrer les pizzas de tes enfants. Tu prépares? Dis donc, faut aller là-bas. Apprends d'abord à préparer, puis tu vas me parler, ok? Apprends à préparer. Il faut bagarrer tes histoires que tu bagarres à Abidjan là-bas avec les garçons partout. Ne viens pas me chercher. Moi, je ne t'ai pas insulté dans le podcast. J'ai dit que je suis fier de la femme que tu es devenue. Donc tu montes, tu descends. Ma chérie, tu es passée dans mes mains. L'histoire retiendra. J'ai les vidéos là. Tu es passée dans mes mains. Ok? Bisous ma chérie. Bisous ma petite sœur d'amour. Yo, podcast là, vas-y. Tu sais, tu es un garçon. Elle lui dit, oh chérie, tu sais, moi je fais des affaires. Moi je suis un homme d'affaires. Je suis ci, je suis ça, je suis ça. Vous connaissez le frère Camerounais là, quand ils veulent vous broyer le cerveau. Il a broyé le cerveau de la pauvre serveuse. La fille a été en Belgique, ça faisait 1 an. Sans taoulo. Le Camerounais lui dit que lui, il est belge, il sort le passeport. Lui, il est un homme d'affaires. La fille lui dit, moi, je viens d'arriver, je n'ai pas de maison, je suis en sous-location. C'est comme ça que je travaille ici pour payer ma sous-location en attendant que je me trouve. L'homme d'affaires camerounais lui dit, ah, dis donc, laisse-moi les bêtises là. Tu travailles quoi ici? Moi, j'ai une maison là-bas, un 5 pièces. En plein Bruxelles. Donc, tu quittes ta banlieue, tu viens habiter avec moi. La fille lui dit, non, on va commencer doucement. Madame Sol, quand il venait au restaurant, champagne. Quand il passe 500 euros, 200 euros, 300 euros, qu'il dépose comme pouvoir pour mes collègues et moi. J'allais dans son appartement un peu, je ne suis pas dormi le lendemain, je dors chez moi, je tournais comme ça. Au bout de 3 mois, il a dit qu'il ne veut plus ça. Il faut que je devienne sa copine acceptée. Je suis allé porter mes bagages dans ma sous-location, je suis allé habiter chez lui. Le jour j'habite chez lui, le soir, il me dit qu'il faut qu'on parle. Il me dit que au Cameroun là-bas, il a un enfant là-bas qui a 11 ans. Mais la mère de son enfant et lui sont seulement les parents. Ils ne se sont pas engagés. Il n'a fait aucune promesse à cette femme-là. Donc lui, il va me donner les kaoulous. J'ai dit, merci Seigneur, Kazambi. Sur le palier où on habitait, il y avait ma compatriote congolaise avec qui ils étaient comme ça. Parce que quand il a aménagé là-bas, il a trouvé cette Congolaise-là. Et cette Congolaise-là et lui sont très complices. Cette Congolaise-là est ingénieure. Ils s'entendent beaucoup. Madame Sol, mon mari fait des affaires, mais mon mari a fait de très belles études. Il a bac plus. Je ne peux pas te dire dans quelles affaires il faisait, mais il ramenait beaucoup d'argent à la maison. Madame Sol, j'avais une belle vie.
Et il m'a dit d'arrêter le boulot de la restauration parce que sa future femme ne peut pas travailler au restaurant. Madame Sol, j'ai arrêté. Il avait raison. Parce que il y avait de quoi. On ne souffrait pas, j'étais bien. Madame Sol, on allait en Hollande, on allait en Allemagne, on allait pas voyager partout avec moi en voiture. Avec moi, Madame Sol. Au bout d'1 an et demi, il a fait venir sa fille. C'est moi qui gardais sa fille à la maison. Après, je lui ai dit, chérie, on est ensemble, ça va faire plus de 2 ans, 2 ans et demi. Il faut que ma situation change. Comme tu es belle, chérie, cherche à faire les choses bien pour moi. Le gars là dit qu'ok chérie, j'ai compris. Donc, comme elle s'entendait, il s'entendait beaucoup avec la voisine. Ils ont fait l'amitié à 3. Donc, ce qui fait que quand elle avait un souci ou bien un doute, quoi que ce soit, elle partait dire à sa voisine qui est une compatriote congolaise, qui lui donnait des conseils aussi. Cette congolaise là. Jules, la crème, tu es là? Ah, je suis là. Oui, j'ai dit à quelqu'un qui est monté, s'il veut parler. Voilà, monsieur, il y a le grec. Vous voulez dire un truc? Je vous envoie une demande de micro, là. Le grec, vous êtes là? Oh, désolé, c'est même pas que je suis monté. Désolé, j'étais en bas, j'écoutais. Je préfère écouter et puis ne rien dire. Je suis juste un observateur. Okay. Désolé, je sais même pas que je suis monté. Désolé. Vous pouvez me descendre. Ok. Elle est belge. Elle a fait ses études en Belgique. Elle travaille là. Et donc, elle pouvait bien dire à la fille, elle pouvait se confier, elle pouvait lui dire qu'en Belgique, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Ça a duré comme ça là. 2 ans, 3 ans. La fille, le gars l'a géré jusqu'à... À un moment, elle a dit au gars là que si tu ne veux même pas me doter, moi je sors de la maison, c'est parce que je ne suis pas là pour garder ton enfant. Je ne suis pas la nounou. Ils ont pris les pieds après le tomatum là. Le Camerounais allait doter la fille au Congo. Ils sont revenus ici. Le Camerounais lui dit, donne-moi un peu, laisse-moi un peu le temps qu'on organise le mariage civil ici, pour que je te légalise et je te donne le Kaolo. La fille lui dit qu'il n'y a pas. Je sais pas, il y a Laïm qui est là. C'est comme ça. Oui, la Naïm. Allô, Naïm. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la Bonsoir. Naïm. Ça va? En fait, cette histoire-là, c'est une vieille histoire. Elle a déjà raconté ça. C'est une story time, hein. Donc, ça n'a vraiment aucun rapport avec l'histoire qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, c'était juste ça, quoi. Voilà, c'est une vieille histoire. En fait, le monsieur, il a fini par épouser la voisine là à son insu. Et la fille qu'elle a élevée, la fille du monsieur était au courant, tout et tout. Et le monsieur avait juré à sa fille de ne rien dire. Donc, c'est du réchauffé. Elle avait déjà expliqué cette histoire. Ouais. Merci. Ah, d'accord. Donc, c'est juste de la diversion, en fait. Elle fait diversion, c'est tout. C'est une vieille histoire. Mais moi, c'est ce genre de choses que j'aime pas. Tu as piqué quelqu'un pendant 3 ans. On t'a répondu maintenant. Maintenant, c'est toi, tu veux te mettre dans la peau. C'est que tu reprochais à l'autre qui t'ignorait, là. C'est toi maintenant qui veux rentrer dans ce scénario-là. Genre, tu as une grandeur d'esprit, tu ne peux pas répondre. Vous voyez? Elle a honte, elle a rien à lui dire. Parce Vous voyez? que franchement, Eka a trop encaissé. Là, on peut pas parler d'ingratitude parce que ça fait 3 ans qu'elle lui lance des pics, hein. Et Aïcha Sol, moi, je la connais personnellement parce que elle venait manger dans le restaurant d'une amie à moi, Mariam, qui est aussi amie à Félia là-bas, avec laquelle je parle, on ne se parle plus pour plusieurs raisons. Donc, voilà. Donc, et Cassandra, Samoa veut sortir. Pourquoi? Parce que Féli la gonfle, hein, parce que, et Cassandra, là, son père était un ami à nous. Et elle est très proche de Féli. Donc, c'est tout un pataquès, quoi. Donc, elle sort cette story-là parce qu'elle a honte. Elle sait qu'elle n'a pas raison face à Eka. Donc, voilà. Nous, on suit cette histoire-là depuis très, très longtemps. Elle tourne. Elle, dans sa tête, Eka devait la mettre en haut. Eka devait l'inviter à Mood, Eka, tout et tout. Mais il y avait une manière de le faire. Tu vas pas piquer la personne. Et dans le dos, pourquoi Eka est sortie? Parce que ce qu'elle raconte derrière, c'est pire que ce qu'elle raconte devant les caméras, hein. Ça, c'est un échantillon, là, ce qu'elle sort, là. C'est un échantillon. Elle a dénigré Eka, mais d'une manière, mais voilà.
Moi, je trouve que Eka était vraiment, vraiment, franchement, elle était subtile, elle était vraiment, même dans sa réponse, je trouve qu'elle a été quand même respectueuse. Parce qu'elle aurait pu aller au-delà. Et elle avait parfaitement raison. Voilà. La fille est dans son coin parce que Cassandra est sortie. Elle va vouloir passer dedans, voilà, et puis se frayer un chemin et puis régler ses comptes, quoi. Ça marche pas comme ça. Elle pensait que Eka allait toujours rester silencieuse, mais arrivé un moment, ça suffit. Il y va de sa réputation quand même. Tu vas pas tout le temps passer ton temps à la casser sous prétexte que tu achètes du McDo à ses enfants. On est vraiment désolé. Nous, on a des amis ici. Quand on va et Sylvia a dit un truc qui est quand même bien dit. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas pas les bras à ballon. Voilà. Et la fille, tu ne la payais pas. Et si tu achètes, elle, dans Eka, elle s'est dit, peut-être que tu considères ses enfants comme toi, tes enfants. Donc, tu leur achètes un petit peu à manger. Ça ne veut pas dire que tu as nourri la personne. Elle peut nourrir Eka. Elle va s'asseoir dans les restaurants, ici on la voit, on lui offre à manger. Et quand tu lui donnes à boire, non, moi je bois que du champagne. Et les gens lui offrent du champagne. Donc quelqu'un peut venir dire, moi je te donne champagne à boire aussi. On se connaît à Paris ici, qu'elle arrête ça. Elle arrête ça. Qu'elle foute la paix à Eka. On est tous à Paris ici, on se connaît. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Ce genre de comportement lâche là, je n'aime pas. Tu as ouvert le bal. Il faut continuer. Bonsoir Jules. Toi la Bonsoir madre. tout le monde. Bah, tu es de retour? Ouais, je suis là la mère. Tu étais où? Je faisais un déménagement et puis j'étais en voyage. Ah, je t'ai demandé. Ok, c'est bien. Ça s'est bien passé? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Merci. Mais je suis encore dans les bagages, je défais les cartons et je suis encore dedans. Sénégalais, tu peux aller. Ok, attends. Ils sont revenus ici. Le Camerounais lui dit, donne-moi un peu, laisse-moi un peu le temps qu'on organise le mariage civil ici, pour que je te légalise et je te donne le Kaolo. La fille lui dit qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça alors qu'il commence à préparer le dossier. À un moment, elle constate que sa voisine du palier déménage. Elle demande à sa voisine, elle voit les camions qui viennent porter les trucs et tout. Elle dit à sa voisine que, les cartons là vont où? La voisine lui dit, moi, bientôt je vais me marier, donc je déménage. Ton mari ne t'a pas dit? Elle répond à la voisine que non, mon mari ne m'a pas dit. Mais si mon mari ne m'a pas dit, toi tu pouvais me dire. La conversation était comme ça devant la petite. Donc quand la voisine finit, elle descend, elle fait ses allers-retours avec les déménageurs. La petite lui dit, tata, tu ne savais pas que la voisine va se marier. Moi je suis au courant. Mais ils ont dit que c'est un secret. La fille, sa belle-maman lui demande que, ils ont dit que c'est un secret. Et c'est qui il? Elle dit que, moi je ne dis rien, il faut voir avec la voisine. Et ça c'est ta copine. Donc la petite a fermé sa bouche. Les enfants bien élevés là, quand tu les dis de ne pas dire que je ne répète pas. C'est comme ça que la voisine a déménagé. Elle ne fait que mettre la pression à son gars pour dire que tu peux déposer les dossiers qu'on a constitués là quand à la mairie, il faut qu'on se marie. La voisine a déménagé, tu as vu, elle va se marier et tout et tout. Ça veut dire quoi tout ça là? Un jour arrive alors. Pendant que le dossier reste là des mois, ça ne bouge pas. Un jour, le monsieur se lève un matin, il dit que lui, il va aller en Hollande en week-end. Il part avec sa fille. Sa femme lui dit que, mais généralement quand tu voyages, tu vas en Hollande ici à côté, tu m'amènes. Pourquoi cette fois-ci, tu pars avec la petite, tu vas me laisser? Non, parce que, en fait, je vais la laisser chez les parents de sa mère qui sont là-bas raconter une histoire dormir debout. Le monsieur prend ses pieds avec sa fille. Il prend sa valise. C'est elle-même qui fait la valise de son mari. Elle accompagne son mari au parking. Le gars sort du parking avec la voiture, direction Hollande. La voisine a déménagé, ça fait peut-être 2-3 mois. Elle ne sait pas là où la voisine habite. Elle n'a plus
de la voisine est partie, lolo et lolo. Le week-end fini. Le monsieur revient lundi matin. Il sonne à la porte. La fille ouvre. Elle ne travaille pas. Le gars lui a dit de ne pas travailler, j'ai beaucoup d'argent. La fille ouvre la porte. La fille lui dit, mais chérie, pourquoi vous ouvrez? Tu as la clé. Ta fille a la clé. Pourquoi vous sonnez? Il lui dit, non, oh, pauvre. On n'a pas eu le temps de chercher la clé. Tu as ouvert, merci chérie. Bonne arrivée. Vous avez faim, vous avez fait ça, a été votre week-end, oui, 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 oui. À peine il dépose son sac, il dit, chérie, il faut qu'on parle. Elle voit sa belle-fille faire les simagrées façon, elle est mal à l'aise. Elle dit à sa belle-fille que c'est quoi? Tes tantes t'ont fait quoi en Hollande là-bas? Pourquoi tu as ce comportement-là? Elle dit non, Tata, oh, je suis fatiguée, et tout, et tout, et tout. Elle commence à mentir. Là, maintenant, et les enfants, c'est un enfant qui est bien élevé. À qui, à la base, on n'a pas appris le mensonge. La Sénégalaise, pardon, faut mettre le live des cas, pardon. Eh, c'est ça là, je comprends rien. Mais c'est Marie qui m'a envoyé. Tu as le live des cas là, non? Non, non, j'ai pas ça. Il faut qu'on m'envoie ça. J'ai pas ça. Eh. Je peux trouver ça où? Ah. Mais tu n'es pas dans la régie. Marie est là. Attends, la régie est partie quoi? Elles ont laissé ça dans ta main et puis elles sont parties à Borila. Ah, Borila de... Mais de laisser, on va écouter là, mais elle ne parle pas des cas. Le live des cas là, attends. Je ne sais pas comment je vais t'envoyer. Mais toi qui t'envoie les vidéos là. C'est Marie qui m'a envoyé. Et Passepartout qui m'a envoyé tout à l'heure. Mais pas ça. Marie, Passepartout, vous êtes où? Elles sont allées où? J'arrive. Je pense que, en fait, c'est pas lentille. Hein. Je viens de voir des captures chez Bereg aussi. Vous voulez quoi? Tu dis que nous, Passepartout, on veut le live de EK. Le live de EK là. Ok. Sénégalais, je t'envoie dans une seconde. Cassandra, elle s'est foutue de nous, hein. Non, boss, je pense qu'elle a eu Sylvia au téléphone et elles ont parlé d'une histoire de 22 heures. Parce qu'elle est partie. Oui, elle est partie sur donc le live. les deux se connaissent. Je pense, parce que vraiment, ils ont laissé trop d'indices. Elle est partie sur le live de Sylvia. Cassandra était chez Sylvia? Oui, boss, elle y était. Elle a dit quoi? Non, elle n'a pas parlé, elle était sur le live et après l'appel que Sylvia a reçu et vu comment Sylvia répondait, moi j'ai cru comprendre que c'est Cassandra. Mais est-ce que Sylvia a fini? Ben Sylvia, son live s'était coupé, non, la Sénégalaise. La Sénégalaise, le live de Sylvia a été coupé après le truc de Nounou, non? Oui, c'est coupé. Voilà, c'est ça, quand elle a commencé à parler de son ex là. Ah, mettez en bas. Voilà, il y a Lise qui te dit, j'étais dans le live, je pense qu'elle a appelé. Exactement, parce que, franchement, ils ont parlé, là, ils ont parlé de 22 heures et tout. Je pense que les deux se parlent en interne. C'est fort, hein. C'est fort. Non, c'est elle qui lui a donné le nom du ministre, là. Le ministre, là, Sylvia a cassé le papo, hein. Elle a donné le nom. On parle de ministre, là, tout le monde est muté à Bori, là. Ouais. Il n'est pas en tant que breaking news, oh. Breaking news. Sylvia nous a donné le nom du ministre. Oh. C'est Sylvia qui nous a donné l'enfant guerrier. C'est bon, je t'ai tout envoyé la Sénégalaise, je t'ai tout envoyé. C'est quoi? Vous avez tout mis laissé dans la main de la Sénégalaise, vous avez bourré, quoi. Oui, elle a 3 jours aujourd'hui, et demain vendredi, et samedi et dimanche. Elle va se débrouiller. Lundi, je suis pas là. Hein. Ah, donc elle est sauvée. Elle est sauvée. Lundi, je suis pas là. Je pars. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous laisse le live. Battez-vous bien, mon cher. On va jamais se battre. Non, on est là avec la Sénégalaise. Si elle est fatiguée, elle me dit, je peux la remplacer 1 heure. Moi, je suis là jusqu'à 23 heures par là. Donnez-moi 2 minutes. La thème, tu es là, non, Jules, j'espère que tu es là. Ah, Joie. Oui, boss, je suis là. J'espère que vous êtes là. Oh. Oui, t'inquiète. Ouais, on est là. Va tomber. On est là, boss. Moi, je serai là les soirs, vous. Mais tu vois, le matin, tu as lancé, c'est ça, non? Oui, il a lancé. C'est à cause de l'argent, sinon il t'a su qu'il n'a même pas lancé. Mais j'ai lancé. Intégrer une agence aussi, là, c'est un contrat. Hein.
Effectivement, effectivement. Mais boss, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, là, il y a un Woubi qui est devenu pasteur, hein? C'est Il quoi est ça? devenu... Oui, oui, boss. Il Attends, est... Woubi, son femme ou bien son garçon? Parce que pour femme, là, ça peut aller, mais garçon, là. Non, son garçon. Attends, il s'habille en femme et puis il est devenu pasteur. Oui, il est costaud, bien grand, c'est son nom, j'ai oublié. Il est devenu pasteur, hein? Il est devenu... C'est prophète, non? Il a changé. Il paraît qu'il a changé, il paraît qu'il a donné sa vie à Dieu, Dieu l'a appelé et promptement il sait l'Éternel des armées qui ne juge pas. En tout cas, Shalom. Shalom. Ouais, DiCaprio. Grand, il danse tellement bien. Joli garçon, hein. Monsieur, Dieu est capable de tout. Ah, mais bon, Dieu, tu sais, Dieu, c'est le maître même du changement, hein. Dieu est capable de tout, mon cher. Ouais, il était établi. Et en tout cas, félicitations. Dieu a touché son cœur. On est content. Alléluia. Amen, shalom. Je pense que Amen, shalom. Je pense que c'est Adjoa Marie qui est beaucoup plus informée que moi. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est Adjoa qui a fait ça. Ça ne m'a pas affairé. Adjoa, son petit cuir sec là. Elle est en vacances. C'est pas sec, hein. C'est pas sec, un peu plus. Oui. Il faut me dire, ça où ça a commencé. D'Aquaman? Quoi ça? Ça commence en bas. En bas. D'accord. Ça commence en bas. Vous avez vu le cuir d'Aquaman? La Sénégalaise. Oui. Voilà, tout est numéroté. C'est le premier que je t'ai envoyé là, c'est numéro 1, numéro 2, jusqu'au numéro 5. Tout est numéroté. Comme ça. Et puis c'est ploc, on dirait du beurre. Elle est partie, et apparemment, elle a refait ses seins. Mais les fesses. C'est certain là, elle aurait dû refaire. Les fesses sont noires des Aquaman. Elle s'est trompée, puis c'est sorti. Tu sais qu'elle attachait toujours l'échappe là. Voilà, c'est bon. Elle a cuit noir comme ça. Sinon, et dans la elle bige. Partout. Hein? J'ai dit, ça commence. Si mon mari vient là, je vais couper et puis tu vas prendre parce que je vais m'occuper de lui. Tu as le mougou. Qu'est-ce que tu as fait exactement quand ton mari? Non, je vais lui servir à manger. Il n'y a pas de problème. Il est ton mari à manger. Le profil qui vient de te suivre là, on peut muter. Regarde le nom. Il y a quoi encore? Attends, je regarde. On mute personne. La personne qui vient de... La personne Marie de Londres, la chienne. Merci. C'est Aquaman, c'est fort profit d'Aquaman. Je connais les choses, Papartouche, je connais. La crème aussi a des yeux, des mots, mais je n'ai même pas vu même. On dit Fleur de l'île, pas des cas, et puis Aïcha. Elle raconte sa vie, elle parle à gauche, elle vient à droite, tout est mis là-bas. Ça tout faut respecter, non, ma faute. Effectivement. C'est vrai, c'est que Passepartout a dit là, c'est vrai. J'étais là-bas tout à l'heure, on n'a rien de bon. Elle est fatiguée, elle est rassasiée du blogging, non, maintenant, là, elle fait ça en zouzou. Mais bon, ça là, elle a 20 ans, ça c'est 20, et Aya Robert, c'est combien d'années de pouvoir? 7 ans, elle c'est 20, 15 ans, non? Oui, ils ont 15 ans, il y a longtemps, elle c'est 15 ans depuis, jusqu'à présent. Elle est toujours aimée avec ses abeilles. Effectivement. Et puis, boss, elle a développé. Ok, la Sénégalaise. Et puis, elle a développé quelque chose. Hein. Tu as vu? Les abeilles ont commencé à t'attaquer. Regarde, on laisse ma fro. Ceux-là, ils sont plus graves même que. Oh, calmez-vous. Maman, mets la crème sur ton cul. Ton cul était blanc. Comment tu vas en vacances, il n'y a même pas de garçon à côté de toi. Ça, c'est quelle vacances, ça? Vacances sans pin. Ok, la Sénégalaise, va chez Mafo, s'il te plaît. Viens. C'est lent, là. Quand Ferré s'occupe pas de son mari, hein. Lorsque elle est en chambre, elle est très rapide. C'est ce que j'ai dit. Regardez, Anis, ça juste, s'il te plaît, pas des Kayaïcha. Même, il a 150 pièces. Il a il n'est même pas à 2 cas. Quand il faut parler des cas, il ne parle plus. Donc, doucement avec moi. Je ne connais pas, je fais stage.
Non, 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 ici, c'est vite, vite. Moi, on a dit qu'on l'accélère, non, on l'accélère. Pardon. Moi, elle est tombée malade. Pendant où je te parle, elle est malade. On a Elle n'a pas le cardio de la régie. Non, Pour boss, faire la régie, s'il il te plaît. faut avoir le cardio. Moi, ça fait de péter là aussi, non, je peux faire la régie. Mais où tu dois te concentrer pour ne pas péter fort là. C'est ça là. On se concentre pas. Souvent, vous ne pouvez pas, je me mute. Et puis, j'ai dit pardon. Souvent, je me mute, j'ai dit pardon. Oh, pardon. Oui, oui. Et c'est les stratégies. La Sénégalaise, je pense que lundi, on va rentrer. On va faire une petite réunion. En tout cas, je parle, ne faites pas n'importe quoi ici, hein. Le panel est devant votre main. Les audiences doivent rester au top. Voilà, tout doit être au top. Je compte sur vous. Je sais que vous pouvez le faire. On ne se bat pas. On gère bien le live. Si vous battez, Tu seras tellement fier de tout ça là, nous. ça chauffe panel au moins. Tu seras tellement fier de nous quand tu vas revenir. Les gens vont te dire tes enfants ont assuré. Tu seras fier de nous. JM va capturer la partie là, il va envoyer ça chez lui, il va se moquer de vous. Regardez cette vieille là, c'est un flux qui est sa mère. Comment un fantôme peut être boss? Il n'a pas aller là-bas, c'est collant là, c'est collant plaqué là. Il est en train de capturer. Hein? JM, c'est pas la peine. Non, c'est vieux là. Non. La Sénégalaise, vas-y. D'accord. En fait, elle fait pub. Non, ça fait 8 jours pour moi. Ça fait 8 jours pour toi? Oui. D'accord. Et comment tu te sens? Pardon, la Sénégalaise, faut enlever. C'est ça, à cause des influenceurs là. Les premiers jours, je l'ai quoi? Faut enlever, c'est bon. J'ai bien digéré. Ma foi, je suis juste en direct. Maintenant, ils ne parlent plus beaucoup. Il faut les placements des produits. Ils ont tout compris. Tu parles juste quand tu vas avoir $1. Bon, on met qui? Pas partout. On dit il y a Style B qui était sur le panel de Chef Caviar. Elle a été jetée. Effectivement, j'étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu sais qu'elle fait partie de la liste des stars. Qu'est-ce qui s'est passé? Boss, je t'explique. Il y a Chef Caviar. Voilà, je vais chauffer un petit truc pour manger ça là. Me fait mal d'être sa façon qu'on nous a échappé comme ça. Il a échappé à ma rancune tenace. Ça me fait très mal. Mais vas-y. Tu sais, présentement, là, comme on parle de EK et Aïcha, je pense que jusqu'à demain, on va faire le béret. Mais Chef Caviar, il était en train de s'exprimer. Il a lancé son live. Hein, il était en train de parler comme à ses habitudes. Hein. Quand on parle, et elle n'apprécie pas, surtout quand elle est avec des personnes, elle veut pas, genre, qu'on leur dit la vérité. Donc, elle est toujours pressée de monter. Normalement, quand quelqu'un lance son live, tu le laisses parler au moins 20-30 minutes. Et quand il dit, s'il y a des invités, faites vos demandes, au moment où tu sais là, tu montes. Mais elle, faut la voir, elle fait sa demande. Il dit, mais c'est qui ça? Je viens de lancer mon live. Attendez, moi, j'ai parlé. Elle écrit en commentaire, urgent. Il dit, ok. Il la laisse monter. Voilà, Jean Breaking News. Elle monte. Il dit, oui, je t'écoute. Non, il n'y a rien. En fait, c'est par rapport à ce que tu disais. Il dit, ok. Si c'est par rapport à ce que je disais là, donc, attends, je vais parler. Il dit un mot. Il dit, en tout cas, Leslie 5 étoiles, c'est vrai, c'est ma soeur bêtée, mais elle a un comportement que je n'aime pas. Elle dit, ah bon, non, mais laisse tomber, tu sais, c'est ta soeur, hein. Et tu peux lui dire en inbox, laisse tomber. Il dit, mais tu parles de quoi? Je suis sur mon live, non? C'est moi qui ai lancé. Tu me laisses dire ce que j'ai à dire. Et puis, elle dit, ok, vas-y. Et puis, lui commence à expliquer. La dernière fois, elle était sur le live de Mabio. Elle a commencé à lui demander de l'argent. Et après, elle a mis dans plaisanterie. Elle ouvre son micro. Oh, tu sais, et tu connais Leslie, Leslie, c'est sa sœur qui est Mabio. Elle est en train de rigoler. Il dit, arrête là, je te parle d'une histoire réelle là. Lecture, nous lisons. Coucou Aïcha, j'espère que tu vas bien. Ça fait maintenant plusieurs années que j'entends mon nom dans ta bouche. Tu me cites régulièrement. Tu racontes des choses à mon sujet et tu sembles vouloir associer ton histoire à la mienne. Jusqu'ici, je suis restée silencieuse, mais il y a un moment où il faut remettre les choses à leur place. Je ne t'ai jamais connue dans une position où tu aurais été au-dessus de moi. Pour commencer, je t'ai connue parce que tu m'as invité 2 fois
sur ton plateau en étant ton invité. Suite aux audiences réalisées, c'est toi qui m'as proposé de rejoindre l'émission. Malheureusement, tu n'avais ni le budget pour me rémunérer, ni même les moyens de prendre en charge les frais de transport. À cette période, cela me convenait malgré tout, car cela me permettait de sortir un peu de chez moi pendant que mes enfants étaient à l'école. Je venais donc tourner 2 ou 3 fois par semaine. Puis, avec le temps, cela ne m'intéressait plus. Pas de salaire, pas de transport, aucune perspective et surtout plus aucun plaisir à le faire. Alors, quand je t'entends dire que j'ai été l'une de tes poulains, je trouve cela particulièrement déplacé. S'il y a quelqu'un qui a rendu service à l'autre dans cette histoire, ce n'est certainement pas toi. À l'époque, ton émission n'avait aucune visibilité et personne n'en parlait. Mon arrivée lui a apporté un souffle nouveau et un coup de projecteur dont elle avait bien besoin. Je ne te dois absolument rien de ma carrière. Bien au contraire, avoir une animatrice principale, une personne quasiment analphabète et être la chroniqueuse de cette émission n'a certainement pas été un avantage pour moi professionnellement. Elle a bimso! La petite, tu vois déjà le premier paragraphe. Je te demande donc humblement, mais fermement, d'arrêter de me citer et de me présenter comme l'une de tes protégées. J'avais davantage à t'apporter que j'avais à apprendre de toi. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Sinon, je me serais adressé à toi directement. Je suis simplement tombée sur cette vidéo sur TikTok, raison pour laquelle je t'écris ici. J'espère d'ailleurs que ce commentaire ne sera pas supprimé. J'ai beaucoup d'affection pour les personnes qui ont croisé ma route et j'ai toujours été respectueuse de mes aînés. Mais il ne faut pas non plus s'attribuer des mérites qui ne sont pas les siennes. Tu es très loin d'être à l'origine de ma carrière. S'il y a des personnes qui ont joué un rôle important dans mon parcours dans les médias, elles s'appellent Eric Adigo ou encore Fabrice Sawignon. Je te demande donc de me laisser en dehors de tes récits et surtout d'arrêter de parler de moi. Et entre nous, tu gagnerais davantage à continuer à te former au journalisme qu'à réécrire l'histoire. PS, la personne qui m'a embauchée à NCI, qui a fait de moi une animatrice et une coproductrice, n'avait même jamais regardé ton émission. Je ne sais même pas s'il connaît son existence. Donc non, ma carrière n'a absolument rien à voir avec toi, ni de près, ni de loin. Alors, pardon, Maman Yaki, mais il faut aller te former encore un peu. Le journalisme, ce n'est pas seulement savoir assembler des looks de friperie pour sortir le soir en étant chargé comme un sapin de Noël. C'est un métier qui demande un travail, de la culture, de la rigueur et beaucoup d'humilité. Taguez-moi cette dame. C'était le message de Eka vers Aïcha. Elle a parlé. Elle a parlé. Wow. La poutine, la lecture est finie. Oh. J'ai tout lu dessus. Même la virgule ont été respectées. Aïcha seule a répondu. Vas-y, sa page TikTok.